Alors bonjour à tous, alors là on va parler de ce jeune poirier qui, comme vous le voyez, est couvert de poires. C'est vraiment superbe, c'est des poires, un genre de William Rouge, c'est pas vraiment de la William Rouge, mais c'est vraiment très très bon. Alors bien sûr c'est une poire qui ne se conserve pas, et donc il faut la manger assez rapidement. C'est une poire qui précoce, commence à mûrir. Et alors il y a tout, comme je vous l'avais expliqué dans de précédentes vidéos, vous voyez la différence entre une poire toute seule et puis quand on en laisse deux. C'est assez intéressant de voir que après ça dépend des calibres de poires que l'on veut avoir. Là j'en ai souvent laissé deux cette année parce que ça peut être intéressant. Alors la forme de ce poirier, elle n'est pas conventionnelle. Les poiriers préfèrent la verticalité et comme vous le voyez, je fais couvrir les branches plutôt à l'horizontale. Et vous voyez que ça fonctionne quand même. Vous voyez qu'on est quand même dans une configuration assez intéressante, puisque là nous avons 87 poires pour ce petit poirier. Alors il n'est pas grand du tout, vous voyez, il y a une petite chaise en dessous. Alors ça c'est la chaise de mon chat, c'est lui qui est chargé de surveiller les poires. Alors 87 poires, ça vaut le coup. Alors 87 poires, alors là elles commencent à mûrir. Les premières qui mûrissent évidemment c'est celles qui ont des vers, donc on va en cueillir une ici qui est en train de mûrir. Hop. Vous voyez, elle a changé de couleur. Elles sont très belles une fois. Alors on va les peser tout à l'heure. Alors en voici une autre qui est en train aussi de mûrir. Donc voilà, on l'accueille aussi. Elles sont belles, c'est vraiment très beau. Alors si on les frotte un peu en plus, parce que là il y a, hop, et ça fait des poires qui sont vraiment très jolies. Alors vous voyez, j'ai pesé ces deux poires, elles font 270 grammes les deux. Donc c'est à peu près 130 grammes la poire. Alors évidemment c'est des petites celles-ci, et il y en a des beaucoup plus grosses. Donc on peut dire qu'en moyenne les poires elles font à peu près 150 grammes. Donc ça veut dire sur ce poirier vous avez environ 87 par 150, ça fait à peu près 13 kg de poire. Bon, à 1 kg près, plus ou moins, c'est à peu près ça. Donc vous voyez, c'est quand même une sacrée performance. C'est quand même assez intéressant de récolter entre 13 et 15 kg de poire sur un petit poirier comme ça. Parce que si vous regardez cette poire-là, elle est beaucoup plus grosse, par exemple. Ça n'a rien à voir. Bon, il y en a même ici, elle est énorme, celle-ci, vous voyez. Donc voilà, on dit entre 13 et 15 kg, et là, je pense qu'on est à peu près dans la vérité. Alors comment obtenir ce résultat ? Il n'y a rien de sorcier. Si vous avez pris connaissance de mon blog et de mes livres, etc., c'est rien, il n'y a pas de boulot. Alors il y a plein de fausses, de mensonges ou de mythes sur la taille des arbres fruitiers, mais c'est d'une simplicité. À partir du moment où on a compris ce processus, c'est vraiment extraordinaire. Alors, regardez ce petit arbre là, si vous regardez ma main, c'est un tout petit arbre, il est tout petit. Il se divise en deux branches. Que vous voyez là, une branche ici, et une branche là, il y a deux branches, et voilà, vous avez, donc sur un arbre qui a 7-8 ans, vous avez 87 poires, entre 13 et 15 kg de poires. Alors la méthode fonctionne de manière, l'hiver il n'y a rien à faire, comme vous avez vu j'ai un éclaircissage à faire, j'allais dire que j'enlève des poires parce qu'il y en a trop. En fait, j'en ai enlevé, il y en avait 100, combien 180 je crois. J'en ai enlevé plein, après il en est tombé, donc on est arrivé à 87. Et ça suffit largement pour l'arbre. Mais au départ, il y avait 180 poires. Donc j'en ai enlevé, etc. Donc avec ce système-là, on a trop de poires. On a trop de poires. Vous voyez, cette branche-là, par exemple, c'est de la folie, cette branche-là. On a vraiment des poires, c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Donc, et ça, c'est à votre portée, ça pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Alors, comme je vous le disais, il n'y a pas de taille quasiment l'hiver. Alors, un éclaircissement, parce qu'il y en a trop au printemps, trop de poires, et ensuite la taille en verre. C'est pour moi la taille la plus importante. Ceux qui ne pratiquent pas la taille en verre, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur droit, mais pour moi c'est aberrant. Pour moi c'est aberrant. Enfin bon.
Chacun fait comme il le sent. Et donc, moi, je pratique cette taille avec, vous voyez, les résultats qu'il y a là. Hein. Parce que vous avez beaucoup de gens qui vous expliquent comment tailler les arbres, mais vous ne voyez jamais les résultats. Moi, je vous les montre. Hein, je vous ferai voir d'ailleurs un petit pommier de quel âge j'ai là maintenant, les 3 ans. Ouais. Je vais vous le faire voir un petit peu là. Alors, je vous fais voir un petit peu mon pommier. Alors, c'est de la délice d'or, j'en ai déjà parlé. Alors, ce petit pommier-là, il a 3 ans. C'est la 3e année que je l'ai planté. Et vous avez dedans 14 poires sur 1 mètre linéaire. Hein, un petit poirier de 14 poires sur 1 mètre. Voilà. 3e année, 14 poires. Bah, si ça fait 200 grammes, ça vous fait 3 kilos de poires. De pommes, ouais, ça y est, je commence à perdre les pédales. 3 kilos de pommes, c'est énorme quand même, hein, sur un petit pommier comme ça. Alors, elles vont grossir encore. Hein, ça fait déjà un calibre qui est intéressant. Hein, mais ces pommes-là, elles ont les cueils fin octobre, début novembre. Donc vous avez encore 3 mois. Là, nous sommes le 4 août. Donc vous voyez, ça marche super bien. Ce pommier-là, il est extraordinaire. Imaginez quand il aura sa taille maximale, c'est un pommier qui pourra avoir entre 150 et 300 pommes. J'arrête pas de me mélanger. Enfin voilà, donc c'est quelque chose aussi qui marche très très bien pour les pommes. Alors puisqu'on est dans les expérimentations, regardez le figuier. Là. Alors ce figuier, c'est la 2e année, il est couvert de figues. C'est un petit figuier que j'ai, une bouture que j'ai fait, mis dans un pot, et que j'ai taillé, mis en place, etc. Et il a une douzaine de figues. Donc pour la 2e année, c'est quand même assez exceptionnel. Et je ne suis pas le seul, hein, j'en ai plusieurs dans ce cas-là. Et c'est vraiment aussi quelque chose de très intéressant. Alors je ferai un petit, comme je le dis souvent, je ferai un petit topo, un petit bouquin sur la taille du figuier, parce que ça se taille. Il y a vraiment des choses à faire avec les bifères, les unifères, c'est vraiment très intéressant. Le raisin, vous voyez, ça marche aussi, hein, regardez ça. Regardez les grappes de raisin. C'est fantastique. Hein, il y a des grappes de raisin, il y en a partout. Il y en a plein là, comme l'année dernière, vous voyez, c'est couvert de raisins partout. Bah écoutez, moi je vais vous laisser, hein, vous voyez, donc pour cette petite récolte de poires, il n'y a pas de problème. Vous pouvez planter des poiriers. Croyez-moi, ça vaut le coup, parce que là, disons 15 kg de poires, la poire bio comme ça vaut entre 3 et 4 euros. Ça fait dans les 50-60 euros pour un petit poirier comme ça. Imaginez si vous avez une dizaine d'arbres fruitiers comme ça fait vraiment beaucoup d'argent. Et c'est une économie, c'est une certitude, vous mangez des fruits sains, et c'est vraiment un plaisir aussi, quelque chose d'extraordinaire. Donc les temps vont être difficiles, ne croyez pas ce qu'on vous dit, les politiques sont des menteurs, hein, c'est des illusionnistes. Hein. La macromania, c'est fini, on commence à s'apercevoir réellement de ce qui va se passer. Il faut aller de plus en plus vers l'autarcie. Il faut essayer de subvenir à ses besoins par d'autres moyens que ce qu'on vous propose en général. Donc, si vous avez un petit coin, plantez des arbres fruitiers, allez-y, exercez-vous. Croyez-moi, dans les années qui vont venir, vous serez très content, de trouver ces arbres-là, parce qu'on va vers des temps très difficiles. Ok, bah écoutez, ça ne m'empêche pas d'avoir le moral. Et je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes.